C'est au blanc de jouer. Il manque un pion, le pion G, pour défendre le roc. Et les blancs ont 3 pièces pour attaquer. Et notamment, ils veulent attaquer sur la case H7. Ils vont sacrifier un cavalier, échec. Évidemment, sur roi H8, nous faisons dame prend H7. Donc il est obligé de prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que le fou, en prenant le cavalier, bloque le pion. Donc maintenant, on peut tranquillement jouer fou E4 et nous menaçons échec et mat sans que le pion puisse venir s'interposer et permettre à la dame de défendre H7. Il n'y a aucune défense possible, le roi est coincé, il va y avoir échec et mat, la dame bouge et nous faisons échec et mat. Le roi noir est encore bien protégé, mais les blancs ont 3 pièces pour attaquer sur le roc, ce qui va autoriser les blancs à faire un sacrifice. Le cavalier contrôle cette case, donc le roi est obligé de manger. Nous amenons la dame, échec. Le roi est obligé d'aller dans le coin, et les blancs peuvent faire échec et mat. Le roc est partiellement détruit, le pion qui était là est venu en A6, il y a un cavalier excessivement bien placé, donc nous allons amener la dame, et nous menaçons échec et mat en B7. Les noirs peuvent défendre, mais alors le fou ne contrôle plus la case C6, ce qui permet au cavalier de venir faire échec, et de terminer avec un mat protégé, puisque le cavalier protège la dame. Une nouvelle fois, 3 pièces qui vont attaquer le roc. Attention au clouage. Mais les blancs vont faire échec. Bon, si les noirs ne prennent pas, eh bien non seulement ils vont perdre le cavalier, mais en plus ils vont perdre le fou, puisque la dame le prendra. Donc le pion prend. On prend le fou avec échec. Et il y a échec et mat. Les blancs ont détruit le roc pour permettre à leurs pièces d'attaquer. Le fou est dans le roc, avec une très forte diagonale, donc nous pouvons sacrifier pour ouvrir la colonne H. Le roi prend. Si le roi ne prend pas, la menace est tout simplement tour H8 mat, donc ça force la prise. Et maintenant, nous pouvons venir avec la dame pour faire échec et mat. C'est au noir de jouer. 3 pièces vont participer à l'attaque, fou, dame, tour. Attention, la tour menace de manger la tour, donc si on veut lancer une attaque, il faudra ne faire que des échecs. Il ne faut pas laisser un temps au blanc pour qu'il puisse manger notre tour, ou il faudra sauver notre tour. Mais bon, remarquons que le fou cloue le pion. Donc nous pouvons faire dame prend H3, échec. Le pion ne peut pas prendre, il est cloué par le fou. Le roi s'enfuit et nous pouvons encore faire échec. Si la dame prend, nous faisons le mat protégé. La dame est protégée par le fou. Donc les blancs vont essayer de s'enfuir. Nous faisons échec avec la tour, puisque si nous faisons échec avec la dame, eh bien les blancs peuvent se défendre. Ils vont perdre la dame, mais ils se défendent. Tandis que si nous faisons échec avec la tour, nous faisons un échec double. Le pion bloque le roi, ce qui force donc le roi à prendre la tour. Et nous pouvons terminer par un mat en H1. Le fou protégeant la dame. Très belle attaque avec 3 pièces. C'est au blanc de jouer. Une fois de plus, nous allons attaquer avec 3 pièces. Là, le roi est bien protégé, donc nous allons détruire le roc. Et notre attaque va être basée sur la menace de mat en H7. Donc, tour prend H6 pour détruire le roc. Si les noirs prennent, nous jouons cavalier F6. On voit bien que le cavalier est bien placé, en plus il bloque le pion, donc toute défense va être impossible. Et nous menaçons dame H7 mat. Les noirs ne peuvent rien faire. Donc ils ne peuvent pas prendre. Ils jouent roi G8. Mais nous avons encore le cavalier qui peut faire échec. Cette fois, le roi ne peut pas bouger, donc les noirs sont obligés de prendre. Et nous faisons échec et mat en H7 avec la tour qui protège la dame. C'est au noir de jouer. Cette fois, nous allons attaquer avec 4 pièces. 4 pièces, c'est beaucoup, donc là, on peut sacrifier. Il faut faire des échecs si possible, donc premier sacrifice, échec. Si le roi vient en H1, le cavalier contrôle cette case, nous faisons échec et mat.
Les blancs sont donc obligés de prendre. Les noirs ont réussi ainsi à ouvrir la colonne, donc tour échec. Le roi ne vient pas en H1 parce que la dame prendrait le fou avec échec, donc il vient en H2. Mais nous avons notre fou qui peut faire échec. Et maintenant, échec et mat. On voit bien dans tous ces exemples que on peut arriver à faire échec et mat avec 2 pièces, mais en général il faut 3 ou 4 pièces. Et à ce moment-là, on peut même faire un sacrifice pour permettre aux 2 autres pièces de faire échec et mat. La plupart du temps, il faut détruire le roc, c'est-à-dire éliminer des pièces qui le défendent pour avoir accès au roi.